Salut tout le monde, c'est Phenomara. Vous avez remarqué que sur cette chaîne, je parle principalement de sports un minimum connus. Eh bien, il est temps de changer ça, puisqu'on va s'intéresser à des sports dont vous avez sûrement jamais entendu parler. Si je vous dis Finlande et portée de femmes, vous allez me dire, la Finlande, c'est avant tout un pays où la pollution n'existe pas, où l'éducation est la plus développée, mais surtout un pays où l'homme et la femme sont Le porter de femme consiste tout simplement à porter une femme, merci Captain Obvious, et de faire la course jusqu'à la ligne d'arrivée. Le gagnant de cette course remportera le poids de sa femme en bière. Autant vous dire, mieux vaut que votre femme n'ait pas le poids du Big Show si vous voulez gagner. À moins que vous êtes méga costaud et à la fin vous pouvez profiter de 200 litres de bière. Yeah! Oui, je sais, je vais avoir des problèmes à cause de cette vanne. Voilà ce que j'en pense. Appelez les index s'il vous plaît. Il existe plusieurs techniques pour porter votre femme, mais la plus célèbre reste la technique estonienne. Le hockey sous glace. Oui, j'ai bien dit hockey sous glace. À ne pas confondre avec le hockey subaquatique qui se joue au fond d'une piscine. Le hockey sous glace se joue sous des lacs gelés. Avec 2 joueurs dans chaque équipe, ils sont équipés de tuba, de palmes, d'une combinaison de plongée et d'un cross. Cross, Pierre Cross, vous avez compris la vanne? Puisque le palet flotte, il suffit seulement de le pousser vers le but en nageant sur le dos. Les joueurs remontent à la surface toutes les 30 secondes pour reprendre de l'air. Il y a bien eu des compétitions mondiales dont la première édition a été remportée par... Devinez? La Finlande, ouais! Entre nous, je sais pas vous, mais j'ai l'impression que les Finlandais, c'est les Japonais européens, quoi, clairement. On va jouer à un jeu. Essayez de créer un sport avec un fer à repasser. Moi, je vous réponds, voilà un sport parfait pour les... Oh, mais non, j'allais pas dire ce que vous allez penser. Je parlais des femmes. Le repassage de l'extrême. Oh mais bordel, mais c'est quoi ce nom? On dirait les émissions télé du style Le repassage de l'extrême, à retrouver tous les mardis sur W9. Le repassage de l'extrême consiste tout simplement à faire du repassage, mais dans des endroits dangereux quoi. Puisqu'il y a le mot extrême, hein, autant le faire. Mais comment on a pu avoir l'idée de créer un tel sport? Eh bien selon la légende, on raconte que Monsieur Shaw, un habitant de Leicester, se retrouva devant une pile de ménage après une dure journée de travail, alors qu'il avait prévu de faire de l'escalade. Donc le mec s'est sûrement dit « Hey! Et si je faisais le repassage pendant que je fais de l'escalade? Si j'avais su, hein, j'aurais pu créer 10 sports comme ça facilement. Hein. Hey! Et si je faisais mes devoirs pendant que je jouais à FIFA? J'appellerais ça le FIFA éducatif. » Le bras de fer. Mes d'orteils. Non mais c'est bon, moi j'en ai marre de vos sports bizarres là, faites un sport qui ait du sens au moins. Le bras de fer, mais d'orteil, ou en anglais, wrestling, c'est... Bon je pense que j'ai pas besoin d'expliquer hein. L'origine de ce sport est due au fait que des randonneurs anglais, après être rentrés dans leur hôtel, ont décidé de trouver un sport que seuls les anglais pouvaient gagner. Ah ouais d'accord, ça crée des sports et ça invite même pas les copains, ok d'accord. Ah là là, rien de mieux qu'un bon combat d'orteil après une randonnée bien fatigante hein. Du coup, chaque année, il y a des tournois de combat d'orteil organisés en Angleterre. Le tir de petit pois. Muni d'une serbagane et de petits pois, les joueurs doivent toucher une cible pour marquer des points. Et c'est encore un sport d'anglais. Je crois que les Anglais et les Finlandais, ils ont un problème avec les sports chelous, quoi. C'est déjà la fin de cette vidéo. Quel sport bizarre connaissez-vous? Dites-le moi en commentaire et n'oubliez pas le pouce bleu. Sur ce, ciao!